Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On va revenir sur ce match aller entre PSG et Dortmund et vous donner nos clés pour ce match retour de mardi soir de cette semaine. Le PSG qui s'est donc cassé les dents contre le mur jaune de Dortmund la semaine dernière en s'inclinant 1-0 sur un but de Niklas Füllkrug. Le PSG qui est donc en difficulté après ce match aller, mais tout reste possible avant le retour au Parc des Princes. Et les Parisiens devront se remettre sur l'autoroute de la finale de Wembley qu'on leur promettait avant cette demi-finale. On va vous donner nos clés pour cette demi-finale retour mardi à 21h. Les ingrédients qu'il faudra mettre aux alentours du périph' parisien pour allier une deuxième finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Voilà, donc beaucoup de choses à dire. On va essayer de synthétiser tout ça de la meilleure manière possible. Pour m'accompagner, pour apporter son œil fin et avisé, puisqu'il avait pronostiqué 3-1 pour le PSG à l'aller, je suis Merci de ravi le rappeler. d'accueillir Dédé Laquette. Comment ça va, mon Dédé? Ça va très bien, remis de la défaite, cap sur le retour, toujours en confiance malgré cette contre-performance et on va expliquer tout ça. Ça marche, bah, on envoie le jingle et on fait tout de suite un petit tour du propriétaire. Let's go! Et on va commencer tout de suite avec un petit tour du propriétaire. C'est notre nouvelle habitude dans le Poto Sport Club. Dédé, tu vas me donner, avant qu'on rentre dans le détail un peu de ce match aller, ce qu'il a manqué au PSG, tu vas me donner tes 3 clés, ou moins d'ailleurs, mais maximum 3 clés de ce match aller. Qu'est-ce qu'il a manqué au PSG ou qu'est-ce que Dortmund a bien fait? Ouais, parce que tu fais bien de poser la question par rapport à Dortmund, parce qu'on a tendance à parler que du PSG et voir les choses par eux, mais Dortmund a fait c'est mon point 1 du coup, une performance collective de ouf. Ils ont fait presque un match parfait, je dis presque parce que du coup ils sont pas mis à l'abri avec un 2-0 et ils ont subi beaucoup d'occasions, ce qui peut être un mauvais signe pour le match retour. Mais voilà, Füllkrug qui fait un match, le match qu'il faut. Il a une super occasion avec un super enchaînement, il marque. Adeyemi et Sancho, on va en reparler, qui ont été les deux hommes très très dangereux et très en vue côté Dortmund, que ce soit offensivement pour Sancho, plus offensivement, et Adeyemi plus défensivement. La défense qui a subi beaucoup d'occasions, mais j'ai adoré les ressorties de balles côté Dortmund en toute simplicité qui ont réussi à casser des lignes du PSG. L'entraîneur aussi qui a fait une tactique, on reviendra plus en détail là-dessus, mais qui a été largement au-dessus d'Enrique, qui a gagné le combat tactique. Ensuite, en deuxième point, du coup, je mets les Ah, quatre. c'était le premier point, ça. Ouais, c'était le premier point. En mode réussite Ouais, Dortmund, match collective, parfait. collective. Ok. Exactement. Deuxième point, du coup, les 4 lignes côté PSG qui se sont fait en opposition avec ce que je viens de dire avant, qui se sont fait manger, que ce soit en attaque, aucune efficacité, milieu quasiment invisible et la défense, notamment sur les côtés mangés. Et la 4e ligne, du coup, je fais référence à Enrique qui était en dessous. Et troisième point, par rapport à un fait de jeu, c'est le sauvetage de Marquinhos qui nous met à l'abri, enfin qui nous empêche d'être à 2 longueurs d'écart et qui pour moi fait rester le PSG dans la course et avoir de l'espoir pour le match retour. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je suis plutôt assez d'accord avec tout ça. Surtout ton premier point sur Dortmund qui est meilleur collectivement et individuellement, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai trouvé quand même un manque d'expérience ou de caractère pour une demi-finale de Ligue des Champions chez Paris. C'était mon deuxième point. Paris battu dans l'intensité, symbolisé un peu par le duel Hakimi-Adeyemi. Et deuxième point, c'est aussi le PSG qui n'arrive décidément pas à sortir des défenses resserrées et des blocs bas. Et en troisième point, j'avais un manque d'efficacité dans les deux surfaces parce que malgré ça, le PSG, ça a quand même réussi à se procurer quelques occasions, mais on n'a pas eu l'esprit tueur un peu qu'on avait eu face au Barça, notamment au match retour. Donc voilà, c'était mon troisième point, manque d'efficacité dans les deux surfaces. Mais pour revenir un peu sur l'impression un peu plus générale du match, je trouve que le PSG au final s'en sort bien avec un 1-0 au vu du match. On passe pas complètement à côté de cette demi-finale, mais c'est pas un bon match. Attends, Alors, petite question par rapport à ça. Du coup, tu penses qu'on est plus proche du 2-0 Dortmund que du 1 partout je pense qu'il y avait une plus grosse maîtrise collective du côté Dortmund. Je pense qu'ils ont plus mis les ingrédients
tactique, d'intensité, de combat que le PSG et que il y a alors oui, on a des occasions avec le double poteau, mais ça vient d'un peu une étincelle d'Mbappé. Il y a Dembélé qui rate sa grosse occasion en fin de match. Mais je pense qu'on est plus proche du 2-0 parce que il y a Füllkrug aussi qui met une balle, une frappe au-dessus. Il y a quelques arrêts de Donnarumma. Donc même si on a un temps fort en début de seconde période, je trouve que Dortmund maîtrise plus dans l'ensemble son match. Et toi, tu sais ça, tu comment toi après le coup de sifflet final justement plutôt similaire ou tu penses qu'on aurait pu aller chercher le 1 partout aussi? Non, non, franchement, plutôt pareil que toi. Je pense qu'on est plus proche du 2-0 Dortmund et qui rendrait la qualif quasiment inespérée. Alors que là, au final, on reste sur 1-0, ça aurait pu être pire. Je pense que Dortmund mérite sa victoire et que voilà, ils ont été au-dessus de nous sur quasiment tous les points pendant cette partie. Ouais, je suis d'accord. Et pour enchaîner, du coup, avec rentrer un peu plus dans les détails, et un de tes points qui était la gestion tactique d'Enrique, qui a été battu qui a perdu son duel à distance avec Eden Terzic, le coach de Dortmund. T'as pensé quoi un peu de ce choix de cette compo? Donc on la voit là avec forcément c'est celle qu'on attendait, celle qu'on voulait. Donc moi j'ai un peu du mal à lui en vouloir sur cette compo parce que même dans la preview qu'on a faite, c'est un peu la compo qu'on attendait, celle qui allait chercher la qualif à Barcelone et qui s'était imposée ces dernières semaines, quoi. Alors moi, du coup, c'est pas vraiment, enfin, on peut parler de la compo, mais moi, c'est pas les reproches d'Enrique, c'est pas forcément autour de la compo, c'est plus autour de la tactique. Mais si tu veux parler de la compo, Non, moi, non, vas-y, comme tu veux. Là, moi, j'avais noté quelques points aussi de tactique. Ouais, moi, ce que j'ai pas forcément aimé dans cette compo et qu'on voit pas sur ce graphique, c'est plus Dembélé qui a été beaucoup dans l'axe pour défendre sur Emre Can, mais du coup, qui a perdu toute son influence offensive sur son côté droit. ouais. Euh, Alors on ça, peut ça a commencer. duré, euh, ça a duré une partie du match. C'était pas vraiment tout le match, mais ouais, c'est sûr que quand cette période de jeu, du coup, n'a pas porté ses fruits. Ouais, et puis il y a cette relation avec Hakimi qui on a beaucoup parlé au début de saison, qui marchait bien, qui provoquait beaucoup de dangers. Là, on l'a un peu moins vu parce que Ouais. forcément, au bout d'un moment, Dembélé le faisait plus. Je pense pas que c'était plus les consignes. Je pense qu'il était peut-être aussi un peu cramé à force de faire tous ces allers-retours défensivement et tout ça. Donc je pense que c'était pas le meilleur. Mais C'est après, vrai, mais après, tu as vu que le danger du Paris Saint-Germain, en tout cas sur les occasions qu'on a eues où on a été dangereux, ça venait dans une grande majorité des cas côté droit. Et on voyait que le PSG insistait souvent sur ce côté-là parce que ça marchait plus. Là où le côté gauche, pour le coup, a été inexistant. Barcola qui passe complètement à côté de son match, ouais. trop Bah, timide. on peut revenir sur Barcola, hein. Moi, c'est en fait ce qui me gêne, et je l'adore parce qu'il fait des matchs super contre Barcelone, il a fait des bons matchs en Ligue des Champions, mais on est un peu dépendant en fait d'un Barcola qui fait un match énorme et tout ça. Et je pense que le niveau moyen de l'équipe reste meilleur quand tu as, enfin je le dis depuis des semaines et des Un semaines, quand tu numéro as Ramos 9. dans l'axe Ouais. et que tu laisses Mbappé à gauche. Parce que quand il a un numéro 9 comme ça, et il peut prendre plus de profondeur, plus de vitesse en étant sur un côté, se servir d'un Ramos en point d'appui. Alors que là, au final, tu vois Barcola qui est un peu plus en dedans, une défense qui est très resserrée sur Mbappé. Il n'a pas Mm. l'espace. Beaucoup de choses, j'ai entendu, ouais, il court pas, il fait pas les efforts, il essaie pas de prendre de profondeur, mais il n'a pas les espaces en fait. Quand il a Hummels et Schlotterbeck sur lui tout le match, les seules fois où il a été dangereux, c'est quand il est parti un peu plus de son côté gauche. Donc ouais, je pense que la grosse, on s'y attendait, mais je pense que Enrique aurait dû changer plus tôt. Et surtout quand il l'a changé et qu'on voit rentrer tous Kolo Muani à la place de Barcola, il me semble. Ouais, c'est Ouais, ça. enfin, je sais pas ce que t'as pensé, mais moi je me suis Ben, tapé la tête contre les murs, quoi. on s'arrachait les cheveux, ouais. Ouais. On était ensemble. Enfin, chaque prise de balle de Colo, il a perdu quasiment tous ses ballons, des mauvaises passes. Il était à contre-courant. Personne n'a compris pourquoi il n'a pas mis Ramos, qui lui était sur une super série de bons matchs, là où Kolo Muani était un des joueurs les plus en manque de confiance du PSG. Donc personne n'a compris ça. Il a ses raisons, mais, euh, Ouais, mais mais on, encore on une les fois, en connaîtra plus, en pas. plus tu le Et fais c'est rentrer dommage. pour laisser Mbappé dans l'axe, quoi. Tu fais rentrer un avant-centre, techniquement, pour laisser Mbappé dans l'axe au final et Kolo Muani qui joue à gauche. Alors oui, il n'est pas en confiance, oui, il va falloir du téché technique, mais moi, enfin, je suis désolé, mais l'entrée de Kolo Muani, elle est honteuse. À ce niveau-là, tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu fais une rentrée. Alors encore une fois, tu peux rater une passe, tu peux rater un contrôle,
ça fait chier, mais bon, c'est comme Bah, là, ça. il a tout Mais par raté, hein, contre, mais là non, mais que tu perdes un ballon et que tu cours et pas, qu'il court que pas, tu ouais. trottines, mais moi je vois ça, mais le mec fait 2 minutes sur le terrain, Ouais. honnêtement. Et je prétends pas être un grand coach, etc. Mais c'est honteux. Moi, ça m'a tendu dans le match. Tu es mené 1-0, tu viens de rentrer, ça fait 2 minutes que tu rentres et tu trottines sur le terrain Mmh. après une perte de balle. Mais Bah, c'est je pense que tout le monde a vu ça et que du coup, il a voulu il croyait encore un peu en lui et que là, du coup, il refera pas cette erreur. Moi, je crois vraiment en une entrée ou voire peut-être une titularisation de Ramos au match Bah, retour. Ou en tout cas, on ouais. en parlera un peu après dans les clés du match retour. Mais je, Mais ouais, enfin, moi, comme tu l'as dit, hein, vraiment, Enrique qui perd son duel à distance avec le coach de Dortmund et ça mm, part de cette compo, bah, sur laquelle est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé au final, parce on l'a trouvé, et tous on était d'accord pour dire que c'était la compo qu'il fallait mettre, que c'était ce qui faisait sens. ouais. Mais au final, c'était juste bah, sur un match retour contre le Barça. On s'est tous dit, ouais, ça y est, Enrique a trouvé son équipe, sa saison est déjà réussie, on se qualifie en demi-finale de Ligue des Mm. Champions. Au Bah, final, si tu perds attends, contre juste Dortmund, pour c'est pas une revenir, équipe qui est vraiment pour, meilleure que rev- la tienne, quoi. pour revenir là-dessus, moi, je pense que la compo ce soir, à part l'entrée de Kolo Muani, je pense que la compo, elle est bonne. Mais c'est surtout que les joueurs Tu penses pas qu'on sont perd quand même, passés, que sont passés Vitinha à il côté perd de leur vachement. match. Ouais, mais on dit toujours ça en fait. On dit toujours ça. On dit toujours que c'est les joueurs qui passent à côté et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu penses pas que Vitinha il aurait eu plus d'influence devant s'il était un peu plus haut sur le terrain, que Mbappé aurait Bah, fait je mieux pense qu'un que Barcola à gauche et t'aurais que mis Ramos. qui? Bah, T'aurais mis qui du coup pour ressortir bah, les ballons? moi On je a fais. déjà mis Ruiz, on a mis déjà Ruiz Mais non, mais en. je mets Ugarte. Regarde, Vitinha, il jouait sur ses défenseurs. Donc oui, au bout d'un moment, et ça reste le milieu qui a peut-être été le plus dangereux. Mais tu mets un Ugarte en sentinelle et tu fais remonter. Enfin, pour moi, c'est Vitinha, c'est là qu'il est le meilleur et qui fait plus de différence et que voilà, tu perds son influence offensive en le faisant jouer en 6. Et moi, c'est la compo que je vais avoir depuis le début de la saison. C'est celle qu'on avait eu au premier match de la saison en Ligue des Champions contre Dortmund, avec Ramos à la place de Kolo Muani dans l'axe. Ouais, et avec Ugarte du coup, toi, au Et milieu de terrain. Ugarte au Mais moi milieu aussi, c'est ce et que je préférais, mais voilà, Enrique, il a clairement fait une croix dessus. Et ouais, je mais pense encore que une fois, c'est. enfin, tu vois, donc on peut pas dire forcément que c'est une grande réussite non plus cette trouvaille d'équipe de mettre Vitinha en 6. Moi, je pense qu'on conteste pas assez ça et qu'on lui donne beaucoup de crédit juste sur un match retour au Barça quand tu joues un Barça à 11 contre 10 au final, tu vois. Ouais, ouais, bah il y a ça, mais après, je trouve que Enrique, il a réussi à faire exploser Vitinha. Enfin, c'est grâce au talent de Vitinha, mais aussi parce qu'il l'a mis dans les bonnes conditions. Et je trouve pas que cette place de 6 elle soit mauvaise pour Vitinha. Alors certes, il est un peu moins Ah, mais c'est lui euh, au milieu qui nous fait converti. marquer, qui est décisif, qui fait la dernière passe, qui va faire une frappe de loin. Et là, je trouve que bah, en étant 6, en étant Mm, ce rôle de sortir les ballons, bah, il perd forcément de son influence devant, quoi. ouais. Et il n'a pas été aidé par les deux autres, Non, non, Ruiz et clairement Emery. pas. Ruiz, pour moi, catastrophique. On peut continuer là-dessus peut-être, mais Ouais, on peut enchaîner avec les notes rapidement. Mais du coup, là, on a voilà, les notes que j'ai voulu mettre un peu à l'équipe après ce match aller. Bah, Donnarumma, 5, pas fautif sur le but, mais bon, pas d'exploit non plus. Après, il fait deux bons arrêts. Voilà, un match moyen. Il fait pas l'arrêt qui lui fait faire un exploit, quoi. non, Euh, mais comme tu dis, il fait les bons arrêts, il nous fait pas de dinguerie. Et, ouais. euh, et sur le but, pour moi, il y a pas grand-chose à Pour faire. moi, il peut mettre le pied Mm. quand même. Il peut mettre Ok. le pied plus que la main, mais bon, voilà, il fait pas l'arrêt énorme qu'il fait passer son match à un 7, voire 8, tu vois. En défense, bon, bah, les latéraux, on a un peu parlé dans la compo d'équipe, mais les latéraux en perdition, on peut peut-être s'arrêter un peu là-dessus. J'ai mis 3 à Hakimi et 3 à Nuno Mendes. Ils sont souvent retrouvés en un contrat face à Sancho, Adeyemi. Beaucoup de fautes aux abords de la surface d'Hakimi, ce qui a amené pas mal de coups francs assez dangereux. Euh, donc je l'ai trouvé un peu dépassé Hakimi par Adeyemi, je sais pas ce que tu en penses, et Nuno Mendes un peu juste défensivement. Encore une fois, ça on le sait, mais pour le coup, il n'a pas pesé offensivement comme il l'a fait un peu comme il le fait à son habitude, quoi. Ouais, je pense que bah, Nuno se fait manger défensivement. Donc c'était Sancho qui l'avait sur Ouais. son côté. Sancho après
fait le match de sa vie. Enfin, je Lui, crois lui, il a fait niveau une stats, tige à c'était Manchester et il a ouais. été nul. Ils l'ont vendu 85 millions et là, ils le retrouvent en prêt. Il est à nouveau monstrueux, quoi. Ouais, niveau stats, c'était 12 ou 13 dribbles réussis pendant le match. Je crois que c'est un des records, top 3 records du nombre de dribbles réussis dans un match en Ligue des Champions. Il nous fait le match de sa vie. Défensivement, du coup, il s'est fait écraser. Offensivement, il a rien fait. Pas aidé par Barcola qui passe aussi à côté de son match. Côté droit, Hakimi, bah, pareil, Adeyemi qui fait un super match, qui à la fois offensivement et défensivement, qui replie. C'est ce qui a manqué aussi côté Ouais. PSG, ce manque de, comme contre, au retour contre le Barça, où on voyait toute l'équipe qui défendait ensemble. Donc Hakimi, je trouve un peu mieux que Nuno pour le coup, mais quand même Ah, je l'ai trouvé limite. quand même très en difficulté, souvent en retard, à commettre des fautes. Puis après, enfin, tu me Ouais, diras, défensivement, ouais. son match, si son poteau il rentre, on lui met peut-être 6 et son match il change complètement. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même très souvent dépassé défensivement, à faire des fautes sur Adeyemi, Mm. à se faire bouger au duel. Donc voilà, c'est ce qu'on disait un peu au début. Hein, je trouve que dans l'intensité, dans le combat, ils ont été en dessous. Après, sur la charnière centrale, bon, bah, malheureusement, le gros point noir dont on n'a pas encore parlé, c'est les croisés, hein, pour Lucas Mm. Hernandez, ça a été confirmé. C'est l'autre jambe que celle qui s'était faite à la Coupe du Monde. Ah, c'est l'autre, ok. Ouais, donc voilà, bah, Euro, fin de saison, Euro, forfait pour l'Euro. Ouais. Ça va Euh, être compliqué pour Terrible. juste petite parenthèse équipe de France, ça va être compliqué pour eux avec Maignan, je crois qu'il revient de Mm. blessure là. Bah, Keno qui est annoncé blessé pour quelques semaines, je crois, justement. Ouais, donc il va revenir juste Mm. avant l'Euro ou même pas sûr qu'il soit là. T'as pas Mécano qui joue pas trop, Hernandez absent. On sait pas trop Ouais, en qui on va défense voir. centrale, bah ouais, ça va être Saliba, Pavard, Konaté, mais ouais, ça va être Ouais. compliqué. À plus court terme, pour cette fin de saison du PSG aussi, ça fait mal parce qu'on avait retrouvé un peu cette défense centrale, enfin, avec Hernandez qui pouvait enfin rejouer dans l'axe avec Marquinhos. Et bah non, on va Et, devoir s'en passer pour la fin de saison. et donc la question à la place de Hernandez, toi tu mets qui Ouais, à la place? je l'ai mis dans mes clés du match retour. Ça va être comment remplacer Hernandez, quoi. Ok. Bon, il y en a trois, forcément, Beraldo, Danilo, Skriniar. C'est compliqué, mais je préfère qu'on garde ça Ok. pour la suite. Vas-y. Mais donc voilà, très gros coup dur pour le PSG. Marquinhos, lui, qui fait son match, je l'ai quand même mis 5 parce qu'il est fautif sur le but. Il couvre full Krug. Donc certes, il fait des bons retours, mais il fait un match correct dans son ensemble avec aussi un gros sauvetage sur Julian Brandt à la fin. C'est celui-là dont tu parlais, je pense. Ah bah celui-là, Euh, c'est un but, hein. Ouais, et il y a aussi une superbe passe pour Fabian Ruiz qui n'est pas converti malheureusement par le milieu espagnol. Mais voilà, match correct dans l'ensemble et ce petit point noir qui vient ternir son match malheureusement. Après au milieu on peut passer rapidement parce qu'on a déjà pas mal parlé, mais Vitinha 6,5, je l'ai mis qui surnage un peu mais moins dangereux offensivement. Fabian Ruiz 4. Voilà, un Lui manque. qui loupe deux énormes occasions, Ah, surtout la première. La première, celle elle est qui prend folle. de la tête et qui doit prendre du Mm. pied, et une deuxième Et une note de la qui, tête, ouais. franchement, moi je le trouve absolument pas décisif. Ses passes, ok, il fait des passes qui, en fait, qui cassent pas de ligne, qui sont pas manque de passes Mais encore une, décisives pour créer des occasions de but, et trop timide, Ouais. Encore une fois, on pas assez s'était, tu présent vois, dans les duels. pour moi, c'est pas un bon choix de la part de Luis Enrique de le mettre parce que, encore une fois, on doit se reposer sur lui qui fait un match énorme. Enfin, énorme dans ses standards. Comme on l'avait Ouais, dit pour lui, tu vois, contre le match retour contre le Barça, on s'était dit, même Fabien Ruiz s'est mis au diapason de l'équipe. Et en fait, quand il fait pas ce genre de match, bah, l'équipe, elle redevient très banale parce que bah, c'est pas lui qui va apporter les solutions d'un dernière passe, qui va créer un décalage. Voilà, ça va être petite passe tranquille posée, quoi. ouais. Et Je Zaïre me Emery, demande vraiment s'il va être là au retour, lui. bah, ça va être une bonne interrogation, mais honnêtement, c'est tellement un homme de confiance de Luis Enrique que je le vois mal le mettre sur le banc, quoi. À côté de ça, on a Zaïre Emery qui fait pas un bon match, hein, on va pas se cacher, mais c'est dur de lui en vouloir, de lui tomber dessus sur un gamin de 18 ans qui fait déjà une saison tellement énorme et qui sans lui, on serait peut-être pas en demi-finale de Ligue des Champions avec son but contre Dortmund en phase de poule. Donc voilà, je trouve ça dur de lui tomber dessus. Il n'est pas aidé par Fabian Ruiz à côté de lui et Vitinha qui se démène mais qui peut pas tout faire non plus au milieu, quoi. Ouais, assez d'accord. Je trouve qu'il a été un peu invisible sur ce match-là, Emery.
Manque de tranchant. Après, il fait un travail de l'ombre quand même, où il fait quand même un bon travail défensif, où Mmh. il va te contrer deux trois ballons, il te fait des bonnes récupérations de balles, mais on le voit pas non plus du tout offensivement. Et ouais, un peu trop timide. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur la ligne d'attaque, du coup, j'ai commencé par, Ousmane Dembélé à qui j'ai mis 4,5. Bon, je trouve qu'il retombe un peu dans ses travers sur ce match de l'avant Barcelone, avec des grosses occasions, qu'il ne met pas au fond, notamment sa frappe, Ouais, où il est un peu au-dessus. en arrière, on dirait qu'il la frappe Ouais, comme à l'entraînement. c'est la frappe classique, quoi, Ouais. le centre en retrait qui arrive, c'est le but FIFA presque Ouais, et il arrive à tellement, la où mettre tu le au-dessus. vois, t'as l'impression il est tellement en confiance ou tellement en détente qu'il la met. Désinvolte un peu, ouais, Ouais. et un peu de Là où tu aurais le nonchalance. mec, à l'inverse, un autre joueur qui serait hyper concentré, penché sur l'avant, genre comme ça, pied verrouillé, et lui qui est trop détente en fait. Ouais, et puis il a une deuxième occasion sur la petite louche de Mbappé qui lui met là entre Oui. les deux défenseurs. Et l'arrêt fait, Après, le là, goal fait un bel arrêt. Ouais. ouais, bel arrêt du gardien, mais bon, voilà, encore une fois, pas décisif, pas de geste décisif de la part d'Ousmane Dembélé sur ce match. Bradley Barcola, on a beaucoup parlé, transparent, hein, sur ce match, inefficace en défense en plus, il n'a pas fait le travail qu'il avait pu faire contre le Barça au retour. Voilà, donc forcément, lui aussi un jeune joueur, c'est dur de lui tomber dessus. Manque de régularité, des hauts, des bas, mais là c'était un bas hier, enfin la semaine dernière, mais voilà. Ouais, pour ouais, la doublette, je trouve que Dembélé, on l'a bien vu offensivement, il a tenté des trucs, même s'il a manqué de, bah voilà, il a tiré pas mal de fois au but et il a manqué d'efficacité. Mais ça, à la limite, on le savait un peu. Mais Barcola, Mbappé, je les ai trouvés un peu, voilà, manque de course, manque de repli défensif. En pressing, on les a pas du tout vus. Ils ont Mbappé, on l'a vu perdre un nombre de ballons en essayant des 1 contre 1 un peu arrêtés. Et après, tu vas dire qu'il n'avait pas mis dans les meilleures conditions, c'est vrai, mais voilà, Mais en Mbappé fait, a qu'est-ce été. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus quand il a deux mecs qui sont bien plus physiques que lui, des défenseurs centraux, et que lui n'est pas un avant-centre comme ça qui joue deux au but, qui va jouer avec son physique. Il peut pas, il a pas l'espace en fait pour prendre de la vitesse et jouer sur ses qualités. Donc, je veux bien qu'il fasse pas un bon match, il est peut-être pas dans l'intensité et tout ça, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus en termes de course, de trucs comme ça, quand il est pris en tenaille par les deux défenseurs centraux et que derrière, il n'y a pas un Barcola qui va mettre le feu. Parce que le seul bon match Ouais, qu'il fait au final dans cette position-là, c'est quand il s'occupe que de Koubarsi contre le Barça au retour, quoi. ouais, mais après, je trouve qu'il y a personne qui est mis dans des conditions parfaites. Tu vois, il y a beaucoup de. Ah, mais ça, c'est un problème de coach Barcola, alors. non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, tu avais Barcola, Dembélé qui était au match aller contre le Barça, qui était aussi pris à deux, mais ça les empêchait pas d'essayer de prendre de la vitesse, de percuter en un contre un. Et tu as encore l'impression Ouais, mais il peut que. pas être en un contre un vu qu'il est dans l'axe. C'est pour ça que moi je te dis, je pense que bah, quitte à avoir un Barcola à ce compte-là, ne le fais pas jouer du tout. Tu mets un vrai neuf. Si tu veux vraiment pas le faire jouer, non, mais tu mets un vrai neuf, tu mets Ramos à Ouais, sa place et tu le fais pas jouer du tout parce que si c'est pour le faire jouer contre nature, les deux seules fois où il a été dangereux, c'est quand il récupère le ballon au coin gauche de la surface. C'est quand il a fait, et en plus, donc, en plus d'être mauvais, il peut quand même te faire basculer le match. Tu vois, c'est à quel point il est fort, je trouve. Parce que la balle qu'il met sur le poteau, bah, il invente un truc quand même. mm, S'il le met, c'est un peu son but contre la Real Sociedad aussi similaire, où il fait un truc de fou. Et voilà. Et après, c'est sur la petite louche que personne ne voit qu'il arrive à mettre à Dembélé, elle est où Dembélé magnifique, a elle. failli marquer. Donc tu vois, même on peut dire ce qu'on veut, ok, il fait pas les courses, il fait pas les efforts défensifs, ça on le sait. Mais en plus, il joue neuf, où on joue pas sur ses qualités, et il peut quand même te faire basculer le match. Donc moi, c'est là où j'ai du mal. À la limite, si c'est pour le faire jouer neuf, je pense que Ramos est meilleur que lui en neuf. Donc, mais Ramos, à ce compte-là. Et tu Ok. laisses Barcola à gauche. Mais soit tu le fais jouer à gauche, soit tu le fais pas jouer du tout. Va au bout de tes idées, en fait. Mm. Mais enfin, on sait qu'il le fera pas, donc. Ouais, mais moi, en fait, et je trouve que de faire rentrer Colomoni à gauche, c'est encore plus, hein. C'est presque pour dire, Non, mais ça, non, personne mais. n'a compris. Ouais. Non, mais moi, je reste sur mon idée d'Mbappé dans l'axe. J'ai presque pas envie de le mettre à gauche pour que. Voilà, c'est presque un aveu qu'il a eu tort, quoi, de la part de Luis Enrique s'il fait ça. Et voilà, du coup, je trouve ça presque ridicule. Et que si tu mets, enfin, je suis en boucle, hein, mais si tu mets Ramos dans l'axe avec Mbappé à gauche, je pense que cette équipe, sur un match moyen, avec pas des performances exceptionnelles d'un Barcola, d'un Vitinha qui est au four et au moulin, je pense que cette équipe, elle est meilleure comme ça, quoi. Mais c'est que mon avis. Et On après, croise les doigts pour le match retour. encore une fois, j'étais content avec la compo du match aller, donc c'est dur
C'est un peu, je retourne Oui, un peu oui, ma cette veste, mais compo du match aller était quand même bien mieux que celle, du match aller contre le Barça. mmh, Là, on avait quand même, une équipe, voilà, dont on a été, extrêmement satisfait. Il n'y avait pas de folie, d'énormes surprises, on s'attendait à beaucoup mieux. Pour moi, il y a quand même une grosse part de responsabilité des joueurs, qui étaient pas au rendez-vous et qui ont un peu joué ça, on a un peu de manière sous-estimé Dortmund, je pense on a aussi. sous-estimé Peut-être, Dortmund. dans l'approche du match, l'état d'esprit, je suis d'accord avec toi et c'est ce que j'ai dit, Mmh, hein, le manque d'intensité, c'était une de mes clés du match, quoi. ouais, L'approche exactement. mentale, a pas été comme ce qu'on a eu au retour contre le Barça, quoi. Et je Mais, trouve que la faute, du coup, de Enrique n'est pas vraiment autour de la composition et de faire, tel joueur jouer tel joueur à telle place, mais c'était plus, sur, bah, voilà, là où Dortmund, à chaque fois qu'en fait, ils récupéraient le ballon de la défense et qu'ils essayaient de transitionner vers, de l'offensif, vers les joueurs offensifs, ils arrivaient à sortir hyper bien le ballon, donc super relance des défenseurs, soit vers le milieu, soit en ballon ou long, des jeux une touche en passant par les milieux, et ça fonctionnait bien. Et nous, ils réussissaient à casser nos lignes hyper facilement. Ils avaient beaucoup d'espace. Là où nous, le PSG, bah, ça en manquait cruellement. On n'arrivait ouais. pas à jouer en profondeur ou à provoquer des 1 contre 1. Ouais, et c'est quelque chose qu'il faudra d'ailleurs changer pour le match retour. Et ça m'amène un peu sur la prochaine phase de cette vidéo. On va parler un peu les ingrédients que le PSG n'a pas mis. Je vais te demander tes clés pour le match retour. Et puis après, on développera un peu là-dessus avant d'enchaîner sur nos pronos pour cette demi-finale retour. Alors du coup, niveau point retour, j'ai mis en premier donc Enrique qui fait ses réglages tactiques. Donc beaucoup de questions à se poser. Euh, Peut-être un remplacement de Fabian Ruiz, peut-être une titularisation de Ramos ou une entrée en cours de match. Moi, j'aimerais bien voir Ramos titulaire et une entrée de Barcola en cours de match voilà, parce que pour faire ses percussions. Comment empêcher Dortmund de, voilà, comme je l'ai dit, sortir ces ballons aussi facilement, notamment avec un pressing qu'on n'a absolument pas vu à l'aller et qu'on a vu au retour à Barça et que j'aimerais revoir là au retour au parc. Et voilà, comment remplacer Hernandez aussi. Moi, Mm. j'aimerais bien voir Pereira. On a déjà donné la chance à Beraldo. Il a passé d'expérience, il s'était fait manger. Moi, j'aimerais qu'on voit Pereira. Deuxième point, du coup, j'ai mis l'éveil des leaders. Donc, à savoir Marquinhos, qui était déjà quand même réveillé au match aller. Comme je l'ai dit, j'ai adoré son sauvetage. Il nous laisse dans la course pour la finale. Mais voilà, un très bon match de Marquinhos. En milieu de terrain, un très bon match de Vitinha et un bon match de Mbappé. Je pense qu'on va dépendre fortement de ces trois gars-là. Et en trois, efficacité offensive du PSG. Du coup, Dortmund, il gagne 1-0. Je pense que là, on va jouer le tout pour le tout avec une tactique un peu offensive. Donc, on va se découvrir. Il y a de grandes chances qu'on prenne un but pendant ces 90 minutes. Et du coup, voilà, en prenant ça en considération, plus le but de retard, il va falloir que nos attaquants ils mettent les ballons au fond et on aura, voilà, ça joue sur des détails, et Ouais. notamment ça. Ouais, bah c'est pas mal. Je pense qu'on pourra revenir sur comment remplacer Lucas Hernandez parce que moi aussi, c'est un de mes points. Et je suis pas forcément d'accord avec toi sur Danilo. Donc voilà, c'était mon premier point aussi. Comment on va gérer le remplacement de Lucas Hernandez dans cette charnière centrale qui a beaucoup été en difficulté quand elle n'était pas au complet. Mon deuxième point qui revient un peu sur l'état d'esprit, c'est de ne pas paniquer au final d'être confiant avant le match retour. On l'a vu contre le Barça quand Mm. on est arrivé avec cet état d'esprit confiant et conquérant sur le match retour à Barcelone, bah, dans le pressing, dans l'attitude, dans l'intensité, tout a été mieux. Donc voilà, il faut pas paniquer et pas paniquer si on prend un but tôt non plus. Je pense que ça change pas trop la donne. Il faudra toujours marquer au moins 2 buts pour aller se qualifier. Donc voilà, si on prend un but tôt, rester dans notre plan de jeu, dans nos forces, comme on a fait à Barcelone en fait. Et mon troisième point, c'est de jouer plus sur les faiblesses du Borussia Dortmund, parce qu'on n'a pas vu assez à l'aller. Donc, plus des phases de transition avec des espaces derrière laissés par la lenteur de la défense de Dortmund. Donc, si on arrive à plus appuyer là-dessus et à mieux gérer les temps forts et faibles aussi du match, parce qu'on l'a vu à l'aller, on a eu un gros temps fort en début de deuxième mi-temps, on l'a pas concrétisé avec un but. Donc voilà, la gestion de ces temps forts et des faiblesses de Dortmund.
Mais voilà, donc je voulais revenir un peu sur le remplacement d'Hernandez, toi, pour le match retour. Donc tu verrais plus Danilo. Pourquoi Danilo plus qu'un Beraldo, même s'il a fait, c'est vrai, un match catastrophique contre le Barça il y a quelques semaines. Ouais, exactement. Je Ou d'un pense que c'est. Skriniar qui, depuis son retour de blessure, avant sa blessure, était aussi un des hommes de confiance de Luis Enrique, même si on en pense. Ouais, non, mais je pense que c'est même pas une option dans ma Moi, tête. je pense qu'il y a des chances qu'ils le mettent, hein. Il y a des Plus chances qu'ils le qu'un. mettent. Ouais, bah, écoute, je pense pas de mon côté. Skriniar, je pense que bah voilà, ça a été assez cata plusieurs matchs. Il a enchaîné les blessures. Franchement, il a aucune constance. Commence à faire longtemps qu'il joue pas plus de 2 matchs consécutifs. Donc, je le mets pas dans l'addition. Beraldo, on a essayé, il manque trop d'expérience. Faire confiance à quelqu'un comme ça pour assurer ta charnière centrale en demi-finale retour, je pense que c'est beaucoup trop risqué. Là où un Danilo, bah voilà, t'as de l'assurance. Oh, C'est t'as quand pas, même pas il beaucoup a, il a fait, d'assurance, hein. Moi, il a fait. je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de bonne option en fait pour cette charnière centrale, Après, malheureusement. après, C'est t'as un une peu. possibilité, c'est la défense, une défense à 3. Je pense pas qu'il Mais je sais pas repartirait sur un si. nouveau système comme ça, sur une demi-finale retour. Pas au début de match en tout cas. Il changera peut-être un truc à la mi-temps s'il voit que ça marche pas. Mais moi, honnêtement, je pense que même Danilo, c'est sa troisième option et qu'il partirait soit sur Skriniar, soit sur Beraldo. Ouais. Parce que, comme tu dis, ouais, Skriniar, il manque de rythme, Skriniar. mais il revient petit à petit. Il a fait des bouts de match en fait, il a eu une longue blessure et là, il revient petit à petit. Mais moi, je pense que bah, il a tellement plus confiance Enfin, c'était vraiment un de ses hommes de confiance et je pense que Danilo est vraiment sa troisième option parce que sa lenteur et ses limites techniques, quoi. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est clair que voilà, ce remplacement d'Hernandez c'est un énorme coup dur pour le PSG, on l'a dit, et ça va être vraiment une clé de comment on remplace parce que si tu es friable derrière sur un match comme ça où tu as déjà un but de retard, ça peut vite être compliqué dans la Mm. tête aussi si tu pas des mecs qui ont cet état d'esprit. Et voilà, pour en revenir à ce deuxième point, je pense qu'on quelque chose de similaire. Toi, tu as parlé de leader sur le terrain avec Marquinhos, avec Mbappé, avec Vitinha. Je suis un peu d'accord avec toi. Ça va être sur voilà, un état d'esprit et arriver sur voilà, en étant des bonhommes et pas comme on est arrivé tant d'années, comme on l'a souvent répété avec le PSG, un peu la peur au ventre sur les matchs de Ligue des Champions, quoi. Ouais, et on sait à quel point, bah voilà, il suffit qu'il y ait un gars sur une ligne qui, voilà, soit en très grande jambe, donc un Vitinha, voilà, qui est des ailes et qui commence à nous faire ses percées, ses courses à haute intensité et qui va sublimer du coup ses coéquipiers comme on l'avait vu avec Ruiz et Emery, un Mbappé qui nous fait un pressing et un repli qui donne envie à ses collègues Barcola, Dembélé de faire pareil. Ouais. Enfin, ça va jouer là-dessus. Pareil, c'est un Marquinhos en défense qui nous fait ses cris de guerre. Dès qu'il gagne un ballon, bah, ça va donner du baume au cœur à ses coéquipiers. Donc voilà, moi je pense Ouais. que on va avoir besoin de ça. Moi, je t'avoue, ce qui m'inquiète un peu, c'est au point de vue tactique, parce qu'on a vu qu'au final, Dortmund, là, on les attendait, une équipe un peu plus joueuse et tout ça. Ils ont joué très bas et ils nous ont pris sur un contre, hein, sur un long ballon, Mm. sur le but. Donc, je sais pas trop comment, s'ils nous laissent le ballon et qu'ils continuent à jouer bas, bon, c'est une tactique assez dangereuse, mais voilà, il va falloir faire très attention sur leur contre à eux et nous être arriver à être, voilà, à leur mettre une pression constante et aussi Et avoir besoin d'un neuf. ouais, avoir besoin d'un neuf et d'attaques aussi en transition, un peu plus qu'en possession et jouer sur la vitesse de nos attaquants. Ouais. Euh, Comment on se sent pour ce retour, mon petit Dédé? On va passer, ça va être l'heure de nos pronos. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match retour, là, les clés de ce match. On a les cotes des sites de paris sportifs avec un PSG qui reste favori, hein, donc bah, pour la victoire forcément à Paris, 1,48 pour le PSG, 4,80 le nul et 5,90 seulement la victoire de Dortmund au Parc, et qui reste aussi favori pour la qualification malgré la défaite à l'aller, 1,60 pour la qualification du PSG et 2,25 pour Dortmund. Donc je vais demander une petite, un petit prono bah, pour le retour sur le match en lui-même et du coup pour la qualification finale. Ouais, bah écoute, moi du coup je reste sur le même prono que j'avais fait à l'aller, où là du coup, enfin, toi qui étais le seul à être un peu inquiet, on s'est tous un peu enflammés après ce match à Barcelone. Moi je reste sur mon 3-1, je pense qu'on va se prendre un but et que le PSG derrière
peut-être le premier but pour Dortmund et qu'après, on va en mettre au moins 2 ou 3. Donc je Ok. dis 3-1 PSG. Ok, confiant. Et ben écoute, moi je Comme vais te d'hab, hein. dire, je vais être serein aussi. Je vais essayer de conjurer le sort un Oh peu là et là, je vais donner petit une victoire take. du PSG 2-1. Je pense OK. qu'on va avoir chaud quand même, que ça va être un match qui va nous faire transpirer jusqu'au bout, qu'on a un peu sous-estimé cette équipe de Dortmund et qu'au final, elle va nous poser beaucoup plus de problèmes que ce qu'on pensait. Je pense que beaucoup de monde était très serein, nous inclus, hein, avant le match aller, et que ça va être plus compliqué que ça. Mais que voilà, enfin, l'histoire de Kylian au PSG ne peut pas s'arrêter sur un match contre Dortmund. Donc voilà, on va finira sur une finale de Ligue des Champions et que le PSG finira par se qualifier sur un petit but en fin de match Ouais. de Vitinha. En tout cas, ça va pas être un match bon pour le cardio. Je Non, sens ça qu'on c'est va sûr. être, On qu'on va va devoir le être. regarder chez toi d'ailleurs, je crois, parce que ça nous avait porté chance après le Barça. Donc Allez, voilà, vas-y, on on fera change ça. pas une équipe qui gagne. Je demanderai à la coloc. Ça marche. Merci mon Dédé pour cette petite vidéo, c'était très cool. On a réussi à la garder un peu plus courte que d'habitude, ça fait plaisir. Ça fait Ouais. plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé aussi également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Je sais qu'on fait un peu moins les débriefs hebdomadaires en ce moment. Je vais essayer de revenir là-dessus, mais sur un format différent, sur Instagram plutôt. Voilà, pour garder les vidéos un peu sur des sujets euh, précis et un gros sujet plutôt que de m'éparpiller un peu dans des débriefs. Donc voilà, on va tester ça dans les prochaines semaines. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous donner votre prono aussi pour ce match. Retour entre le PSG et Dortmund au Parc des Princes. Et puis nous, on se dit à très bientôt et on sera de retour pour parler évidemment de cette demi-finale retour très vite. Ciao l'équipe, à bientôt. Et de la finale. Ciao Arrête, l'équipe. arrête. Allez, Ciao ciao, l'équipe. bisous.